l'école demain? Pourquoi les week-ends ils passent si vite? C'est pas juste. Plus qu'une semaine et c'est ton anniversaire, Luc. Oui, encore une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Si, au contraire, mais samedi prochain, c'est dans un siècle. C'est trop long. Une semaine, tu sais, ça passe très vite. Tu n'as qu'à cocher les jours sur le calendrier. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on y est. En attendant, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais ce que tu veux comme cadeau? Les cadeaux? Oh, j'y avais même pas pensé. Je veux une trottinette toute neuve et aussi... Ce que je ferai à ta place, j'écrirai tout ça sur un papier. Je peux te donner une feuille? J'en ai plein dans mon sac. Des pommes? Ça, c'est Lucie. Une nouvelle trottinette, un nouveau jeu vidéo, un DVD de Super Ellie, une trottinette de champion, une boîte de magie, le dernier livre sur le monde des dinosaures et une nouvelle trottinette. Si je compte bien, on en est déjà à 3 nouvelles trottinettes. Au fait, qui est-ce que je vais inviter à ma fête, maman? Bonne question, il faut lancer les invitations. Allez, on fait la liste des invités. Moi, je peux t'aider à préparer les invitations avec mes tampons à dessin. Génial! Merci, Laura! Comme ça te plaît? Et ce dessin, il est pas géant. Waouh! Super Ellie sur mes invitations! C'est super original! Je suis douée, non? Il t'en faut beaucoup? Attends, je compte. Maman, papa, Sébastien, mamie, papy... Et aussi tous mes copains de l'école. Oh, tu oublies que notre maison n'est pas très grande, ce n'est pas un château. Tu peux inviter jusqu'à 5 copains, pas plus. Ça devrait suffire pour mettre de l'ambiance. Bon alors, Luc, tu invites qui? Mes amis. Thomas, Laurence, Kevin et Marie. Tu as droit à un de plus. Oui, je vais inviter Peter Parfait. C'est bon, nous avons les 5. Mais je ne suis pas sûre que Peter va accepter de venir chez nous. Et pourquoi il ne viendrait pas? Parce que les anniversaires de Peter sont toujours incroyables. Il y a même des feux d'artifice, alors ça va pas l'amuser de venir au mien. Si tu ne l'invites pas, il ne risque pas de venir. C'est pour toi. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Vous allez tous venir, mais c'est trop génial! Salut Luc, tu sais pour ton anniversaire, c'est cool, je peux venir. Ça, c'est chouette! Vite, on doit rentrer à la maison! Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce que Peter Parfait a dit oui. Dis, maman, je peux sortir de table? Il a l'air bien pressé. Son anniversaire, ça n'arrête pas de lui prendre la tête. Justement, profitons qu'il ne soit pas là pour organiser ensemble ce fameux anniversaire. On va avoir le paquet surprise, les chaises musicales, le jeu des devinettes. C'est pas assez de choses, je pourrais pas y arriver tout seul. Est-ce que quelqu'un connaît un jeu pour mettre de l'ambiance? On a encore plein de temps pour y réfléchir, Luc. Non, si on s'est pas préparé, ça va pas faire sérieux. On n'a plus que 4 jours et c'est pas beaucoup. Maman, tu as pensé au gâteau? Voyons, Trésor, bien sûr que j'y ai pensé. Je vais t'en faire un beau. M'en faire un? Mais la maman de Peter, elle commande ses gâteaux d'anniversaire à la pâtisserie Ellie. Elle les commande chez Ellie? Je peux faire beaucoup mieux que ça. Quel genre de gâteau te ferait plaisir? Je vais te montrer. Oh. Intéressant. C'est un dinosaure? Oui, un tricératops. Oh, un tricé. Oh. Plein de jeux pour s'amuser, des trucs à manger. Je sais bien qu'on n'a pas les sous pour se payer un château gonflable ou un animateur. Mais tout ça, c'est pas assez original. Tu as parlé d'un animateur, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais si je vous faisais des tours de magie? Des tours de magie? Waouh, tu me fais voir? Il est un peu tard ce soir, fiston. Mais je te montrerai ça demain, promis. Tu seras étonné devant les exploits du magicien Trompette. Bien, prêt tout le monde? Regardez bien ce vase qui contient un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le
constaté, je le recouvre d'un foulard. On se concentre. Abracadabra! Wow! Où sont passées les fleurs? Elles sont là, dans sa manche. J'ai besoin d'un peu plus de pratique, c'est tout. Maman, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas où accrocher mes ballons. Je ne peux pas tout de suite, mon trésor. Je suis en plein nettoyage de mes placards de cuisine. Oh! Laura! S'il te plaît, tu viens t'entraîner aux chaises musicales? Plus tard, Luc. Là, maintenant, tu peux pas entrer parce que... on fait des trucs de filles. Mais mon anniversaire, c'est demain. Relax, frérot. Trouve quelque chose à faire. Faut te changer les idées. Je sais pas, moi. Ben, il y a peut-être des cadeaux dans les placards. Papa et maman les ont bien cachés quelque part. Tu crois que c'est une trottinette? Des coussins? Il faut éteindre. C'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Mais rien n'est prêt. Tout le monde m'avait promis de m'aider. Et puis ils étaient tous occupés à autre chose. Ne t'en fais pas, fais confiance à ta bonne étoile. Je répète. D'abord les paquets surprises, ensuite les chaises musicales, et puis les tours de magie de papa. Et pour terminer, mon gros gâteau d'anniversaire. Mamie, papy! Joyeux anniversaire, Luc! Heureux anniversaire, Luc! Tu es venu, Peter? Qui veut jouer aux chaises musicales? Trop génial, les chaises musicales! Mais on devait commencer par les paquets surprises. C'est moi qui gagne! J'ai encore gagné! Quelle chance, il gagne tout le temps! Attention les enfants, ouvrez grand les yeux. Tada! Qu'est-ce que c'est au juste? Un spécimen très rare de la famille des dinosaures. C'est un Anniversarus gatosaure. J'ai dû lui recoller les pattes et les défenses avec du sucre glace. Il est magnifique! Merci, maman! Joyeux anniversaire, Luc! Alors, Luc, tu es content de cette fête? Non! Je l'avais pas du tout imaginé comme ça! C'était 100 000 fois, même 1 million de fois mieux! Tu as bien aimé ta fête, je suis content, mais tu n'as pas oublié une petite chose. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Tes cadeaux d'anniversaire. J'y pensais plus du tout! Oh, un de tes bons copains m'a sifflé à l'oreille que tu étais un fan d'Ellie. Chouette! Un DVD de Super Ellie, j'adore! Une panoplie de magiciens! Bah, tu m'aideras à m'en servir, hein? Le jeu vidéo dont je rêvais depuis longtemps! Le monde des dinosaures! Merci Lucie, merci à vous tous, je suis très content! Et alors, le cadeau de papa et maman? Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que tu en as fait, Larry? Mais ma chère Linda, c'était toi qui l'avais, non? À moins que tu ne l'aies oublié dans la voiture? C'est pas vrai, trop cool, une trottinette! J'ai jamais été aussi gâtée! Bonjour, Madame Trompette. Mon fils Peter m'a demandé de vous remercier. Il a passé une merveilleuse journée. Les jeux étaient très bien choisis et le gâteau sublime. J'aimerais qu'on organise la même fête pour mon anniversaire. Accepteriez-vous de venir nous aider? Vous êtes tellement douée, ma chère. Ma mère, c'est une championne! C'était une belle fête! Je n'oublierai jamais cet anniversaire!
Je devrais peut-être commencer tout de suite à préparer celui de l'an prochain. Oh non. Et mon livre sur les dinosaures. Et aussi... Allons, Luc, tu ne pars pas longtemps. Tu ne restes qu'une seule nuit chez papy et mamie. Je sais bien, maman, mais j'aime pas laisser mes jouets tout seul, tu comprends? Oh! On dirait que vous partez pour un mois. J'ai hâte d'arriver chez papy et mamie. C'est la première fois qu'on va dormir chez eux. J'adore! Ils sont vraiment chouettes. Et puis, c'est cool de dormir chez quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on était en vacances. Je préfère dormir à la maison. J'aime pas dormir ailleurs. Et puis, si c'était vraiment des vraies vacances, papa et maman seraient avec nous. Lester, Laura, j'ai une chose à vous demander. J'aimerais que vous vous occupiez de Luc quand vous serez chez papy et mamie. D'accord? Il y aura une récompense pour celui qui s'en occupera le mieux. On comptera avec des points. Si c'est toi qui gagnes, Lester, tu pourras faire du skateboard dans la maison une journée entière. Ouais. Et si c'est toi, Laura, je te ferai ton plat préféré quand on sera de retour. De toute façon, quel que soit le gagnant, vous aurez tous les deux droit à un gros câlin. Qu'est-ce que vous en dites? Bof. C'est super, maman. Je propose que maintenant on chante ensemble pour encourager Luc. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on s'occupera de lui. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on sera là avec lui. Mon Lester, ma Laura, oh mon petit Luc, comme je suis heureuse que vous veniez dormir chez nous. Je suis sûre qu'on ne va pas voir le temps passer. N'est-ce pas, mon petit Luc? Ah oui, j'espère, mamie. Si ça vous convient, nous reviendrons les chercher demain vers 17h. C'est parfait, ma petite Linda. Ça nous laisse assez de temps pour jouer, faire des promenades et bien nous amuser. Parfait. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille, ma chérie. Ne fais pas cette tête, mon petit cœur. Tout va bien se passer. Vous allez pas me laisser tout seul, quand même. Au revoir, tout le monde. À demain, les enfants. Soyez sages, je compte sur vous. Pas de soucis. J'espère que vous allez bien vous amuser à ce mariage. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un passement au cœur. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Papy et mamie vont tout faire pour que les enfants soient contents. Bon, on a dit qu'on allait s'occuper de Luc. Et si on jouait au foot? Allez, tu viens jouer avec nous, papy? Excellente idée, Lester. Je vais chercher le ballon. Toi, tu vas jouer avec papy et Laura, ok? Et moi, je fais équipe avec Lucie et mamie. Oui, bon, ben, d'accord. Tu vois, je m'occupe de Luc comme un chef. Qui c'est qui va faire du skateboard à la maison toute une journée? Attention, tu es prêt, Luc? À toi. Oh là là, ça va, Luc? Tu t'es fait mal? Notre footballeur est un grand costaud. Regardez, il se relève courageusement après son fantastique tir au but. J'ai trop mal, papy. Regarde, Luc, la petite Lucie est venue faire un câlin à son footballeur préféré pour le consoler. Oh, c'est gentil, petite sœur. On dirait qu'elle veut gagner la récompense, la petite coquine. Maman nous a promis que celui qui s'occupera le mieux de Luc pendant le week-end chez vous aura droit à une chouette récompense. Et en plus, on aura tous un gros câlin. Votre maman a une très bonne idée. Et maintenant, si on trouvait un jeu qui fasse plaisir à tout le monde, hein? Hé, mamie,
Je viens de penser à quelque chose. Luc a du mal sans les parents. Alors, si tu avais de vieilles photos de papa, ça serait un peu comme s'il était là. Pas vrai, Luc? Je sais pas, moi, t'as peut-être raison. Et voilà, un point pour moi. Je suis la meilleure. Oh, regarde, c'est ton papa, Luc. Oh, je me souviens très bien quand j'ai pris cette photo. Il avait marqué 3 buts en un seul match. Oh, c'était un excellent joueur de foot. Tu es pareil que lui, Luc. Tu crois, Laura? C'est bizarre, cette tenue. C'était sûrement pour aller à une soirée déguisée. Pas du tout, ma petite chérie. Ce soir-là, ton père s'était mis sur son 31 pour aller dîner au restaurant. Oh, c'est moche. Hé, Luc, tu te vois habillé comme ça pour aller au resto? Burk. Et ça, c'est papa dans sa chambre? On dirait que c'est votre chambre d'amis, non? Bien observé, bonhomme. C'est ce qu'elle est devenue un peu plus tard. Alors, c'est là qu'on va dormir cette nuit? Oui, mon trésor. Vite, on va voir. Le premier arrivé marque un point. Attendez, moi aussi je veux voir où je vais dormir. Je l'aimais mieux sur la photo. Elle était drôlement plus sympa. Ils sont où les jouets de papa? Oui, vous les avez rangés où? Vous ne les avez pas jetés, j'espère. Je n'arrive plus à m'en souvenir. On les a peut-être mis au grenier. Je ne savais pas qu'il y avait un grenier ici. C'est top géant. Tu trouves pas, Luc? Allons voir. Peut-être même qu'on va trouver des trésors cachés dans des coffres. Hein, Captain Luc? On peut toujours aller voir. Ça fait 2 points pour moi. Waouh! Incroyable! Qu'est-ce qu'il est grand, ce grenier! On peut dormir ici, papy? Dis oui! Pourquoi pas? Mais je crains que ce ne soit pas très confortable pour dormir. C'est que... Oui, je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de choses là-dedans. Papa, il aimait cette BD? Et c'était ça, son ballon de foot? Mais oui, il adorait ce ballon. T'as vu ça, Lucie? C'est la chemise que papa portait sur la photo. Mamie, est-ce qu'on peut se déguiser? J'aimerais faire un numéro. Bien sûr, si ça vous fait plaisir. J'ai une idée. Si on faisait un spectacle sur papa enfant. Ah oui, c'est rigolo! Au secours, elle est complètement nulle, ton idée. Sois gentil, allez, j'ai vraiment envie de le faire, ce spectacle. Oh, après tout, pourquoi pas? Je propose qu'on déménage toutes les affaires en bas. Bien joué, Laura, et un autre point pour toi. Ouais! Lucie, c'est toi qui vas faire papa quand il était bébé, d'accord? Prends son ours en peluche. Luc, tu vas faire papa à l'âge de 5 ans, quand il allait à l'école. Ça te va? Oh, je préférais faire papa qui joue avec sa voiture à pédales. D'accord. Et toi, Laura? Je veux bien faire papa qui va à l'école. Est-ce qu'il était bon élève, mamie? Disons qu'il n'était pas mauvais élève, mais surtout il adorait aller à l'école pour retrouver ses amis. Exactement comme moi. Voilà, je propose de faire le présentateur. Et moi, je vais prendre des photos du spectacle. Dites, et si on préparait une surprise à papa? On va arranger sa chambre exactement comme quand il était petit. Et demain, quand il viendra nous chercher, on jouera son spectacle. Ouais! T'es génial, Luc. Tu marques un point. Ouais! Et un point de plus pour moi. Ça fait 3-2. Et si maintenant on arrêtait de compter les points? La récompense de maman, c'était une bonne idée. Mais là, je me sens bien. Pas trop tôt. Bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Tu es content de dormir dans la chambre de ton papa, Luc? Je suis très content. J'ai dit que je voulais dormir dans le grenier. Mais ici, c'est encore mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Maman! Papa! Je suis content de vous retrouver, les enfants. Vous m'avez manqué, mes petits chéris. J'ai trouvé le temps long sans vous. Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Alors, tout s'est bien passé, mon Luc? Oui, c'était super. Vite! Venez voir, on vous a préparé une surprise. Larry Trompette est né par un matin ensoleillé du mois de juin.
Oh, j'ai hâte de connaître la suite. Quelques années plus tard, voici Larry champion de course de Formule 1. Mais c'était aussi un super joueur de football. Tada! Je n'arrive pas à y croire. On dirait ma chambre. Vous avez mis tous les jouets que j'avais à l'époque. À l'école, Larry n'était pas le premier de sa classe. Mais au foot, il est vite devenu le meilleur. Merci, mamie. J'ai vraiment passé un super week-end avec vous. Nous aussi. Est-ce que je pourrais revenir bientôt dormir ici? Dites oui. Bien sûr, mon petit Luc. On sera ravis de te recevoir. Tu seras toujours le bienvenu dans notre maison. En plus, tu as ta chambre ici. Alors, Luc, qui est le gagnant? Lester ou Laura? Tous les deux. Lester pourra faire du skate partout dans la maison et Laura aura droit à son plat préféré. Et on veut tous un énorme câlin. Cette machine à laver a mal choisi son moment pour tomber en panne. Oh, merci, ma Lucie. Ah, ce soir, je serai quand même très élégante. Un lavage à la main et ma robe sera parfaite. J'arrive pas à m'arrêter. Eh oh, vous deux, la cuisine, c'est pas fait pour faire des glissades. Joli. C'est cette robe que tu vas porter à la soirée de l'école, maman? Dans cette robe rose, j'aurai l'air d'une fleur de printemps. Vous allez être fière de votre maman. Ne serait-ce pas cette robe que vous portiez déjà l'année dernière, ma très chère Linda? La mode, c'est des imprimés cette année. Mais je comprends que si vous n'avez que cette robe à vous mettre, alors... Non, ce n'est pas ça, mais celle-là, je l'adore. Et la couleur va bien à mon teint. Vous pourriez sûrement être plus élégante. Il vous suffirait d'un petit effort, Linda. Tout à l'heure, je vais justement me faire coiffer par Giorgio, le nouveau coiffeur du salon mode. Il faut savoir être un peu glamour quand on va à une soirée dansante. J'ai bien peur d'être aussi glamour qu'une pastèque. C'est vrai que je pourrais sûrement faire un peu plus d'efforts. Ah, mais c'est difficile de trouver du temps avec ma marmaille chérie. Alors, heureuse d'aller à cette soirée dansante? Je n'en suis plus si sûre. On va encore me voir dans ma vieille robe de l'an dernier. Et j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur. Je m'occupe de tout et toi, tu prends ta journée pour te faire belle. Tu crois? Oui, tu l'as bien mérité. C'est une super idée. Vas-y, maman. On se débrouillera très bien, pas vrai? Allez, fais-toi plaisir, Linda, et fais-nous confiance. On va s'attaquer au ménage tous ensemble. J'ai de la chance, une cliente a annulé et le coiffeur peut me prendre. Je ne suis encore jamais allée à ce salon mode. J'en suis toute excitée. Oh là là, et je vais même avoir le temps d'aller m'acheter des boucles d'oreilles. Relaxe-toi bien chez le coiffeur. Et n'oublie pas que ton mari s'occupe de tout. Laisse-moi passer. Mais j'arrive plus à remplir la piscine. Écarte-toi enfin, je vois plus rien. Laisse-moi au moins finir mon tour de skate. Allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. J'ai besoin de votre aide. Vous allez surveiller Lucie. J'ai promis à votre maman de ranger la maison pendant qu'elle se fait une beauté. Pas de souci, pas.
Allez, je fais un tour de skate et vous surveillez Lucie. Commençons par une petite lessive. Bizarre, ça ne marche pas. Oh, j'avais oublié. Elle est encore en panne. Bon, si je passais l'aspirateur, ça, c'est une bonne idée. Mais avant, juste un petit coup d'œil au match de foot. Ça suffit, Lester, tu me bouches la vue. Encore un tour et j'arrête. Tu dis ça à chaque fois et moi je vais jamais arriver à remplir ma piscine. Oh, viens pas par là, Lester. Ton tableau n'est pas encore fini. Et moi je la remplis quand ma piscine alors? C'est exactement la couleur qu'il me faut. Les boucles d'oreilles en fleurs sont très à la mode cette année. Oui, c'est charmant. Et elles iront très bien avec ma robe. Attention, l'équipe Grande Trompe mène par 2-1. Mais le pachyderme club revient. Vas-y, Barry, fonce! J'arrive plus à peindre. Tu avais dit que c'était ton dernier tour. 1, 2, 3. Ça suffit avec cette piscine. Hey! T'as fait tes tours de skate, toi! Signora Trompette, je suppose? Oui, c'est bien moi. J'ai un rendez-vous à 3 heures pour une petite coupe. Tenez, signora. Jetez un coup d'œil sur mon nouveau catalogue. Chaque modèle que vous voyez là est une création originale. Ce serait une bonne idée de raviver cette couleur. Quelque chose de plus flashy. N'ayez pas peur. Ces petites fioles aux couleurs extravagantes, c'est pas pour vous, c'est pour des soirées costumées. Je vous imagine plus, signora, avec quelque chose de beaucoup plus élégant. Oh, je vous laisse faire. J'ai tout à fait confiance en vous, Giorgio. Dis, Laura, tu savais qu'elle marchait pas? Ben non. Si, rappelez-vous, avant de partir, maman a dit qu'elle était en panne. Comment on va faire pour la robe? On va la laver nous-mêmes. Avec ce truc, ça devrait le faire. Non, arrête tout de suite. C'est l'éponge à récurer les casseroles. A priori, ça marche pas sur ces tâches. Pourtant, c'est comme ça que papa nettoie la voiture. Faut arrêter. C'est une vraie catastrophe. Cette pauvre Linda. J'ai toujours pensé que ses enfants étaient comme elle, pas très doués. C'est pire qu'avant, elle est bonne pour la poubelle maintenant. Et maman, elle a pas d'autre robe chic à se mettre. Bravo, on vient de gâcher la soirée de maman. Là, j'ajouterai une petite touche de couleur. Ce serait plus gai. Non, merci, Giorgio. Vous avez déjà fait des merveilles. Signora, permettez-moi de vous dire que ce soir, vous serez l'image même de l'élégance. Vous croyez? Oh! Linda doit être tellement contente d'avoir eu un peu de temps pour elle. Oh, On a un gros ennui, papa. On sait plus quoi faire. J'ai poussé Lester un peu plus fort et voilà. On n'a pas fait exprès. Pas exprès. personne ne s'est fait mal. Non, personne, mais... Oh, vous m'avez fait peur. Regarde. Oh. On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'enlever ces affreuses grosses taches. Mais on n'a pas réussi. Pauvre maman. Tout ça, c'est trop bête. Elle est gâchée, sa soirée. On se secoue. Chez les trompettes, on ne se laisse jamais abattre et ce ne sont pas quelques petites tâches qui vont nous arrêter, non? Allez, en route. Il ne reste plus qu'une heure avant le retour de votre maman. Que faites-vous ici, Linda? Oh, la bella signora Smart. Je suis à vous dans une minute. Et ce sera comme d'habitude? Oh, non. Je veux quelque chose de plus fantaisie. Alors, je suggère quelques petites messes plus claires par-ci, par-là.
Oui, pourquoi pas? Oh, merci beaucoup, Giorgio. Ah, j'ai l'impression d'aller à mon premier bal. J'en connais qui auraient besoin de porter des lunettes. Laura, as-tu toujours ta boîte de peinture pour tissu? Et vous, les garçons, je sais ce que vous allez faire. On va sauver la situation. Séchage express. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance, car je vais donner la touche finale. Coucou! Où sont-ils tous passés? Ça alors, je ne vois plus ma robe. Super, ta coiffure! Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne avec ma robe. À propos de ta robe... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exprès, mais elle a eu un accident. C'est terrible, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et dire que j'ai passé des heures chez le coiffeur pour être belle. Un petit accident ne veut pas dire que tu ne peux pas la porter. Elle a juste... Changer de look, c'est tout. Elle est dans ta chambre. Alors, Linda? Elle est peut-être trop fâchée pour nous parler. Je suis sûre qu'elle la déteste. Bonsoir! Tu l'aimes, maman? Disons que ce n'est pas tout à fait la tenue que je croyais porter ce soir. Tu nous en veux pas, maman? On a tout fait pour la sauver. Je la trouve ravissante avec ses fleurs et je suis sûre que ce sera la plus originale de la soirée. T'es trop belle comme ça, maman. Merci, mes petits chéris. Vous vous êtes donné tant de mal pour moi. Allez, dépêche-toi, China. Elle n'est pas si mal que ça, ta coiffure. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ma trompe, Linda est ravissante ce soir. Et en plus, elle est d'un naturel. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas ma faute si Giorgio a mélangé toutes ces fioles. Je dirais même plus. Il est tombé de son skateboard. Non, c'est faux. Je faisais une petite pause, c'est tout. C'est quoi ce look? C'est ma tenue de détective. Elle m'a coûté 3 semaines d'argent de poche. Tu joues avec moi? Tu seras le bandit et moi le policier, Dac? Non, merci. J'ai passé l'âge de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais pas toi. Hein, maman? J'aimerais bien jouer avec toi, Luc, mais j'ai promis à ton père de l'aider à nettoyer la voiture. Plus tard, peut-être. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Laisse-moi mener l'enquête, maman. Je pense qu'elles sont perdues, madame. Elles sont sous vos yeux, inspecteur Crétinus. Oh là là, et c'est pas la première fois. Est-ce que quelqu'un a un mystère à résoudre? Que penses-tu du mystère de la voiture qui est toujours sale? Non, il faut que ça soit quelque chose à découvrir. Je viens de perdre un de mes pinceaux. Cherche-le si ça t'amuse.
L'inspecteur mène l'enquête. Tu connais les règles, Lester. Interdit de faire du skateboard dans la maison. Mais maman a dit que je pouvais pas non plus en faire dans l'allée. Parce que ça va gêner pour laver la voiture. Le mystère de l'éléphant qui ne pouvait plus s'arrêter de faire du skateboard. Le voilà. Je n'ai jamais vu autant de cochonneries dans cette voiture. Le mystère du pinceau qui avait disparu est résolu. Bien joué, détective Luc. Et je peux même vous dire le nom du coupable, Lucie. Pas besoin d'être détective pour trouver ça. Oh. Lester. Bon, qui veut faire quelque chose de très drôle? Moi, maman. Moi. Allons-y. Pendant ce temps-là, Lester surveillera Lucie. Je n'ai pas d'eau. Waouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mes figures de skate. Lucie vise un peu cette figure. Oh! Wow! Wow! Quelle poisse! Ça n'a rien de marrant, Lucie. Maman va faire une crise en voyant ça. Je peux encore le recoller. J'ai peut-être le temps. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. J'avais déjà pris une douche aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à rentrer pour nous sécher. Zut, ils reviennent! Oh non! Un accident, ça suffit pour aujourd'hui. Où vas-tu? Tu ne devais pas t'occuper de Lucie? Si, mais faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Tout va bien, Lester? Ouais, impec! C'est l'heure de déjeuner. T'as un souci, maman? Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, mon journal. Impossible de mettre la main dessus. J'ai trouvé! C'est ton éléphant rose, maman. Tu as tout à fait raison, Laura. Ça, c'est très bizarre. Vous avez dit bizarre? Il vous faut un détective. Dites-moi tout, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans la matinée, monsieur le détective. Je prends l'affaire en main. Et si tu pouvais retrouver mon journal? J'oubliais, j'ai encore ma chambre à ranger. Ce garçon m'inquiète. Moi aussi. Rien par ici. Parfait, il est comme neuf. Oh, alors Luc, toujours rien trouvé? Non, mais mon flair me dit qu'il n'est pas loin. Si j'étais toi, j'inspecterais à fond la chambre de Lucie. Bonne idée. Oh, Lucie! Qu'est-ce que tu fabriques, Lester? Rien?
Si j'étais détective comme Luc, je dirais que tu mijotes un mauvais coup. J'ai cassé l'éléphant de maman. C'était un accident. Promets-moi de rien dire, d'accord? D'accord, je dirai rien. Mais toi, tu devras lui dire. Seulement si je peux pas faire autrement. J'ai réfléchi. Je peux peut-être lui racheter un autre éléphant rose, le même. Impossible. C'est sa tati qui l'avait fait rien que pour elle. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Avec ta pâte à modeler. Tu vas m'aider, hein? Dis oui, Laura, t'es si douée pour la sculpture. Disons que je peux faire un petit effort. Et voilà. Génial! Pourquoi vous me laissez pas entrer? Parce que Laura est occupée. Elle fait quoi? Rien. Luc, laisse-nous s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as pas fait la trompe assez grosse. Mais si, regarde. Voilà. Une fois peint en rose, maman verra jamais la différence. J'ai rassemblé tous les indices et maintenant, je sais que l'éléphant disparu a été cassé. Tu as dit cassé? Mais par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Laura. Laura? Tu en es bien sûre? Absolument. Elle en a fait un autre qu'elle est en train de peindre en rose. Tu as mené une belle enquête digne d'un vrai détective. Je préviens la police? Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon chéri. Je vais m'en occuper. Dommage, je voulais arrêter le coupable. Alors, t'en penses quoi? Si je plisse un peu les yeux, bah... il ressemble presque à l'original. Oh... Mais maman va s'en rendre compte. Laura, tu peux venir un instant? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Luc a mené une enquête très sérieuse sur le mystère de l'éléphant disparu. C'est toi la coupable. Moi? Pas la peine de nier, j'ai toutes les preuves. Bon? Ce n'est pas Laura la coupable, c'est moi. Je suis désolée, maman. En faisant du skate, je l'ai fait tomber de l'étagère. Je te promets, je recommencerai plus. Bon, je suis contente que tu aies avoué, même si ça a pris un peu de temps. Laura m'a aidé à en faire un autre. Il n'est pas très réussi, mais au moins j'y ai mis tout mon cœur. Oh, merci. Veux-tu que je te dise, il est beaucoup plus joli que l'ancien, oui. Je vais le mettre à côté de mon vase préféré. Si tu avais cassé ce vase, Lester, alors là... Oh, non. Je l'ai eu. Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux.
Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luc. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le Magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est en Lucie. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le Magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Lester, si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non,
Pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou, qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez, dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Oh. Allez, attrape la balle. Moi aussi. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare.